Salut Pissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 22 août et je vais donc répondre à la question numéro 22 de RPGD. La question d'aujourd'hui est la suivante, le meilleur achat de jeu de rôle usagé, donc le jeu en occasion. Et ben c'est simple, j'ai fait dans ma vie qu'un seul achat de jeu d'occasion, parce que c'était à l'époque déjà un bouquin qui n'était plus disponible dans le commerce dans cette version-là. Et je parle bien sûr de GURPS. Alors c'est GURPS précisément dans sa V3. C'était le jeu principal et de base pour tout ce que je fais à l'époque où j'ai joué pendant un bon paquet d'années au club de jeux de rôle de Strasbourg, le CJRS. Et j'ai 3 bouquins dans la gamme qui étaient suffisamment nécessaires. Le bouquin de base, comme j'ai déjà montré, le premier compendium qui complète énormément de choses par rapport aux dons, aux avantages, aux inconvénients et aux avantages, des avantages de Quirk, et aussi plein de choses pour différents systèmes de jeu, dont, si je me rappelle bien, dans le combat de masse, il était dans le numéro 2. Mais en tout cas, c'était... Et ensuite, l'autre bouquin qui est très important, Magic. Et un truc que j'adore dans ce système-là, que j'ai jamais revu depuis, et qui mériterait vraiment de le revoir, et je pense que je vais faire un truc dans le genre, c'est... Attendez, je vais juste poser ces bouquins par terre avant qu'ils ne tombent. Je vais l'approcher de la caméra, je sais pas si ça va bien se voir. Ce sont en fait des arbres on va dire des arbres de technologie, des arbres de recherche de la magie. Donc ça veut dire qu'il faut maîtriser un sort avant de pouvoir en maîtriser un suivant. Et ça va dépendre de votre sort. Par exemple, si je montre alors je vous ai montré un des plus complexes qui est le contrôle de l'esprit. Forcément qu'il est complexe. Par contre, si j'en prends un qui est plus simple, plus linéaire, par exemple, je sais pas si ça va se voir. Ah, pas super, hein. Le contrôle des plantes. Et il est relativement simple et relativement linéaire. On part d'en haut et on descend dans l'arbre. Et il faut toujours et c'est par rapport au niveau du sort parent, donc au-dessus, que vous pourrez savoir si vous pouvez mettre des points dans le fils, dans le sort fils, et puis découvrir comme ça tout l'arbre d'une école de magie. Et ça, je trouve ça super sympa. Et j'aimerais bien réutiliser cette idée-là dans mon JDR. Ça va demander beaucoup de travail. Surtout par rapport à la manière dont j'ai mis en place le système, on verra bien, mais c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Enfin bon, voilà. C'est de toute façon le seul achat d'occasion que j'ai fait dans le jeu de rôle. Sinon, j'achète du neuf. Le prochain risque d'être Loup-garou, l'Apocalypse 20e anniversaire, si jamais un jour j'arrive à le trouver. Donc voilà. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui achète en occasion. Je suis quelqu'un qui achète neuf pour pouvoir avoir des bouquins qui tiennent le plus longtemps possible et dans le meilleur état possible, même si ceux-là sont en très bon état. Donc voilà. Merci pour votre attention, et avant de vous quitter, comme à chaque fois que je termine une vidéo RPG2, je vous invite à vous lancer, à essayer. Que ce soit essayer à répondre à ces questions, par vidéo, par audio, par écrit, partagez vos idées, partagez vos réponses, que ce soit sur les réseaux sociaux, les communautés ou les forums que vous fréquentez, partagez-les avec vos joueurs, avec vos amis. Le but, c'est de partager pourquoi vous aimez le jeu de rôle, et si ça arrive à déclencher quelques curiosités ou quelques discussions, l'objectif de ce RPG Day sera rempli. Donc voilà. En attendant la réponse à la question de demain, la question numéro 23, je vous dis à tous à bientôt. Peace ball.